Et nous continuons dans notre thème qui est le soi de Dieu. Nous avons parlé du soi de Dieu. Nous avons parlé le soi des hommes et le soi de Dieu. Nous voyons que Dieu regarde vraiment le cœur pour choisir. Et nous avons pris du temps pour parler de David. Deuxièmement, nous avons parlé vraiment du caractère que Dieu choisit. Et selon le choix des hommes, ils vont vous présenter vraiment le caractère et le comportement vraiment de ces gens afin que vous puissiez choisir. Et j'ai pris l'exemple vraiment du choix des pasteurs. Et si tu veux être vraiment membre de la sous-région, tu dois être pasteur et avoir l'impulsion de la main. Au moins 3 ans de carrière pastorale. Si c'est dans la région, tu dois avoir l'impulsion de la main et au moins 5 ans. Si c'est la nationale, et 10 ans vraiment d'impulsion de main. Voici les caractères vraiment que les hommes observent pour faire leur choix. Dieu aussi a ses caractères qu'il regarde avant de choisir. Nous avons pris les exemples de certaines personnes que Dieu a choisies. Et nous avons parlé de Moïse. Il était vraiment de la famille de Lévi. C'est dans la famille qui n'était pas nombreux, qui n'était pas considéré qu'on a choisi Moïse. Et nous avons parlé aussi de Zidion. C'est la famille Manassé et la famille la plus petite et le plus jeune qu'on a choisi dans la famille de Manassé. Si nous prenons le cas de David également, c'est la personne que les gens ne considéraient pas, les gens considéraient comme un enfant que Dieu a choisi. Et nous nous sommes posé la question pour savoir pourquoi le choix de Dieu se dirige vers la personne que les gens négligent. Et nous avons répondu en ce qui concerne la parole de Dieu. Si Dieu vous amène à être quelque chose et que vous croyez que vous êtes devenu quelque chose, Dieu ne vous veut plus. N'a plus besoin de vous. Dieu n'a plus besoin de vous vraiment pour travailler. Si Dieu vous amène à être quelque chose, que toi-même tu te considères quelque chose, Dieu n'a plus besoin de toi pour travailler. Il sert encore le néant. Et nous avons lu dans l'évangile de Jésus, et il nous dit que chacun croit avec humilité que tous les autres sont au-dessus de lui. Voici les voies et les caractères. Peu importe la personne, il faut croire à l'humilité que les autres sont au-dessus de toi. En ce jour, nous sommes toujours dans le thème. Et c'est les conséquences du choix que nous allons parler.
il y a vraiment des conséquences. Si Dieu vous choisit et que vous êtes devenu son ami, si Dieu vous choisit, si Dieu vous vous avez dans l'église, si Dieu vous a choisi, vous soyez pasteur, soyez prophète, soyez responsable, quelque chose de la part de Dieu. Cette choix a aussi vraiment ses conséquences. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Vous pouvez vraiment rencontrer des problèmes dans le choix de Dieu. Et trois manières. Si Dieu choisit une personne, vous pouvez vraiment rencontrer des problèmes. Parce que Dieu vraiment veut vous préparer pour une grande mission. Vous pouvez rencontrer aussi des problèmes. Et Dieu vous a donné la victoire et les gens vous acclament. Les gens vous félicitent. Cela peut vous amener à rencontrer. Troisièmement, vous pouvez rencontrer des problèmes. Si Dieu vous a choisi et vous discutez avec Dieu. Il y a trois facettes. Premièrement, vous pouvez rencontrer des problèmes parce que Dieu veut vous préparer. Dieu vous donner des armes nécessaires. Et vous donner la force nécessaire. Il veut vous montrer vraiment vous donner la victoire de la mission qu'il vous a donnée. Vous savez, si c'est dans le monde, on n'a jamais choisi une personne sans être vraiment préparé ou formé. Il faut qu'on prépare la personne. Je prends souvent des exemples. Si vraiment les concours, vous passez les concours et que quelqu'un est admis vraiment à la santé, tu vas trouver que ton nom est sorti parmi les admis. Et il revient dans sa famille avec le soir. Il a été admis à la santé et toute sa famille se réjouit avec lui. Une personne tombe le palu dans la famille et on dit, comme tu as été admis à la santé, nous allons te demander de soigner ce monsieur-là. Vous voyez le danger qui peut venir. C'est pas, il n'a eu vraiment la santé. Mais il n'a pas été formé d'abord pour soigner quelqu'un. C'est pour cela. Dans ce monde, s'il choisit nous préparons, nous formons la personne. Nous avons parlé de la sortie mondiale. C'est l'église seule qui peut vraiment prendre une œuvre puissante. Donner une personne d'exercer sans formation. C'est l'église qui fait cela. Sinon que le monde ne fait jamais cela. Si nous aussi nous faisons cela, nous croyons vraiment au soutien de l'Esprit de Dieu. Le monde ne te donne pas vraiment une mission sans si tu as été admis à la santé, on n'a pas encore autorisé de soigner. Il faut aller au préalable au moins 3 ans. On va vous former. C'est là-bas que j'aimerais m'entretenir. Sinon, il y a d'autres endroits. Les messieurs Yabré, les Esdras peuvent parler de cela. Même celui qui interprète. On les a choisis. Et au moment des soirs, et ce que je peux dire tout simplement, il faut qu'on t'amène dans des épreuves.
ça peut vraiment être afin de pouvoir te corriger à œuvrer maintenant. Voici ce que le choix de Dieu. Nous voyons dans la parole de Dieu certaines personnes comme Moïse dans Exode 3, 1. Si vous lisez, c'était une personne qui était dans la famille royale. Il mangeait ce qu'il voulait. Il parlait comme il voulait. Il empossait ce qu'il voulait. Mais Dieu voulait vraiment l'utiliser pour son œuvre. Et il a fait un chemin. Il est sorti. Il est sorti dans la cour royale. Il est allé devenir vraiment un berger. Et il buvait au lafi. Voici, il buvait au lafi comme ça. Et les yaourts, les bananes, les pommes, et tout ce que vous pouvez. Et les viandes frites. Comme Dieu voulait l'utiliser. Et Dieu lui dit, abandonne au lafi. Allez boire de l'eau de marigot. Il est allé vraiment dans le désert. Il pétait vraiment les animaux. Il était sous les matelas. Il faut en tout cas dormir sous les cartons. Et il passait. Il était sous l'ombre assis. Aller maintenant sous le soleil pour former Moïse afin que Moïse souffre, car Dieu voulait que Moïse marchait avec des gens pendant 40 jours. Il faut qu'il soit préparé. Il souffre à cause du choix de Dieu pour sa mission. Voici les conséquences vraiment du choix de Dieu. Vous pouvez souffrir parce que Dieu veut vraiment vous préparer, vous former pour quelque chose. C'est pas à cause de quelqu'un, c'est pas à cause de vous. Vous allez vraiment lutter de votre force. Mais Dieu va vous préparer et former. Mais c'est pour quelque chose, c'est pour une mission. Deuxièmement, vous pouvez rencontrer des problèmes dans le choix de Dieu. Et grâce à la victoire que Dieu vous donne, et les gens vous félicitent. C'est vraiment un danger. Vous pouvez rencontrer des problèmes à cause de félicitations. Si nous lisons certains versets, 1 Samuel 18, 1 à 9. 1 Samuel 18, 1 à 9. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retient David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Quand il revenait, lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes les autres et disaient: Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit:
On en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Yi Israël tenga pore e shaka shayili yinde la shawde la mwet shit shakashi la kula la kilinde paraba yinda me shok tabe yitten ta shayil kuturi ta David kutushpiga gon kanga kaye shayil noye asura yika wusho yela me ya obiyata me ta David ku tushpiga timam kutuhuri ya nama bala la katara ya shewai shin barari sukiriyo ka shayili te kumusha David. Dieu a choisi David. Voici ce qui a mené vraiment le problème sur David. Dieu a donné la victoire. Le verset 5 dit tout lieu où Saül envoyait David, s'il part et triomphe, la guerre, s'il rencontre les ennemis, David triomphe sur ses ennemis jusqu'à tuer Goliath. Et à leur retour par la victoire, voici les femmes qui sont sorties. Ils sont arrivés devant le roi Saül. Et elles dansaient. Et elles chantaient. Elles chantaient en disant le roi a tué 1000. Et le jeune a tué 10 000. Le roi a tué 1000 seulement. Mais son serviteur a tué 10 000. La puissance de son serviteur lui dépasse 10 fois. Et la parole de Dieu, cela a déplu David. Et il a décidé à partir de David pour vraiment tuer David. Pour qu'il puisse vraiment disparaître avec sa victoire. Combien de personnes et souffrent grâce à leur victoire que Dieu leur donne. Votre victoire n'est pas un problème. Cela ne peut pas amener un problème sur vous. Mais vous ne pouvez pas empêcher les gens de vous féliciter. C'est ce qui va amener le problème sur vous. Et je me rappelle, et moi, pasteur Nabaloum, on n'était pas encore des pasteurs. On est allé à Djibou, l'ouverture du pasteur Bari. Il y a un homme, un centre vraiment et il a entonné sa chanson et nous sommes revenus. Et il y a eu vraiment une rencontre ici aussi. Et moi j'ai pris l'ascension pour chanter. Et la chanson dit c'est la seigneurie du Dieu qui est vraiment bien. La royauté de ce monde est vaine. Après avoir fini de chanter, il y a une personne qui est venue vraiment sur la scène. Et il m'a demandé de venir vraiment expliquer la chanson. Il faut que je revienne expliquer, donner vraiment le sens de la chanson. Et vraiment cela me dépassait. Qu'est-ce que je pouvais vraiment? Et cette chanson, on a besoin d'explication. Et ils m'ont demandé d'expliquer. C'est pasteur ou c'est de Sonabel qui m'a sauvé. C'est lui qui s'est levé pour dire. La chanson veut dire tout simplement que la royauté de ce monde va parler. Mais quand nous serons dans le royaume de Dieu, nous serons vraiment éternellement là-bas. Et ils se sont tus.
C'est vraiment un problème. Au moment où vous triomphez, si quelqu'un vraiment ne parle pas de votre victoire là, mais si quelqu'un dit vous triomphez, cela veut dire tout simplement vous triomphez plus que d'autres personnes. Et ce dernier n'est pas accepté. Qui est dit pour triompher plus que moi? C'est moi je t'ai ordonné de pouvoir te suivre. C'est moi je t'ai envoyé pour que tu triomphes. C'est moi je t'ai ordonné afin que tu puisses. Pourquoi les gens seraient devant moi pour sentir que j'ai tué 1000 et David a tué 1000? Est-ce que ce que les femmes ont senti, c'est vrai? C'est vous les femmes qui ont senti là. Il faut montrer le lieu où David a tué 10 000. C'est où David a tué 10 000 et Saül a tué 1000. C'est dans quel passage vous pouvez nous donner? C'est Goliath qui l'a tué. Il a tué 1000 personnes. Et vous avez félicité en disant qu'il a tué 10 000. C'est le problème qu'elle voulait. Le petit a tué 10 000 et le roi a tué 1000. Ça amenait cela a fait que on voulait ôter la vie de David. Cela a fait que David a s'enfui, il était dans les grottes des montagnes. Malgré cela, on partait en chasse pour ôter sa vie. La souffrance. David a pris des années et il souffrait. Il partait. Et un jour lui-même il a dit qu'il désirait vraiment l'eau de Bethléem. Il ne pouvait plus repartir boire l'eau du puits de Bethléem. Cela a amené la souffrance. C'est pour cela, très souvent, je vous demande de prier pour nous au lieu de m'acclamer. Le centre du jour avait dit quelque chose. Il y a d'autres, ils ont senti, on n'a pas vraiment eu des acclamations. Il y a d'autres aussi, ils sont venus sentir et il y a eu beaucoup d'acclamations. Et elle a dit que c'est comme vous êtes le jury pour noter les gens. Vous voyez, vous l'avez donné 20 sur 20. Et vous avez donné à certains 8 sur 20. Pour que celui qui a eu 8 sur 20 ne combat pas contre celui qui a eu 20. J'ai commencé à chanter avant même qu'il soit quelque chose. Troisièmement, vous pouvez vraiment avoir la souffrance parce que Dieu vous a choisi et vous refusez. Si nous regardons l'histoire de Jonas, si nous lisons dans 1 jusqu'à verset 17, nous n'allons pas lire. Si vous lisez, et Dieu l'a choisi. Il y a des hommes qui veulent périr. Jonas, va, et sois un canal pour que ces gens soient sauvés. Et ces gens étaient les ennemis de Jonas. Et Jonas a dit, Dieu qui m'envoie pour que mes ennemis soient sauvés. Je vais me lever, je vais m'enfuir. Il s'est enfui, mais il n'a pas échappé. Il y a eu la souffrance, il y a eu la douleur.
Et c'était obligé que Jonas accepte. Vous pouvez vraiment rencontrer des problèmes. Si Dieu vous a appelé et que vous refusez, Dieu veut que vous fassiez quelque chose et vous refusez. Je vous dis quelque chose. Très souvent, si nous parlons, vous croyez que si Dieu appelle quelqu'un d'être pasteur et il refuse, il sera ce n'est pas le cas. Même l'église, si Dieu vous choisit d'être intercesseur et vous discutez pour rencontrer les problèmes, si Dieu vous choisit de diriger et vous refusez, vous pouvez rencontrer les problèmes. Vous pouvez rencontrer des problèmes dans votre appel parce que vous discutez avec Dieu. Regardez l'histoire de Jonas, c'est palpable. Les problèmes se sont levés contre lui. Il s'est enfui mais n'a pas échappé. Il y a de cela longtemps, j'ai pris l'exemple de quelqu'un. C'est l'histoire d'un pasteur. Un pasteur de Coupéla et M. Noba Alphonse. On a vécu ensemble et il a donné vraiment l'histoire d'une personne. Dieu l'a appelé et il a refusé net. Il a refusé catégoriquement. On a envoyé des gens. Il a refusé. On a parlé avec lui. Il a refusé. Avec la révélation, il a refusé. Et Dieu l'a abandonné. Il fut un jour, une voix dit, je te donne la dernière chance. Et il dit net. Et un jour, une voix lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus voir. En ce jour, il est devenu aveugle. C'est en ce moment qu'il a pris du temps dans le jeu pour demander à Dieu que Dieu ouvre ses yeux et qu'il va aller à l'école. La parole dit, je t'avais parlé, je te donne vraiment ta dernière chance. Et il a appelé sa fille. Et il a demandé à sa fille, j'aimerais te demander, il faut aller à l'école publique et sois pasteur à ma place. Et la fille a dit, papa, Dieu vous a appelé mais Dieu ne m'a pas appelé. C'est la vérité. Que Dieu nous aide. Dans l'appel de Dieu, vous pouvez rencontrer des problèmes si vous discutez avec Dieu. Maintenant, dans toutes ces trois sortes de souffrances, ça touche ceux-là qui vous entourent. Si c'est la volonté de Dieu que vous traversez les épreuves, si c'est vraiment les félicitations de Dieu qui vous amènent les épreuves là, si c'est la souffrance de votre désobéissance, tous ces trois souffrances vont toucher ceux-là qui vous entourent. Ça touche. Je prends l'exemple de celui qui a refusé comme Jonas. Il s'est levé vraiment pour abandonner sa famille. Sa famille vraiment, ils n'ont plus Jonas. Il s'est enfui. Deuxièmement, les autres qu'il va toucher. Quand il était vraiment dans la barque, il y a d'autres qui étaient dans cette même barque. Et ils avaient mis leurs bagages, les sacs de riz, les bidons d'huile. Et il y a d'autres aussi qui avaient des motos sur d'état.
pour vraiment passer à l'autre bord. Et à cause de la désobéissance et la souffrance est venue, cela a amené. On a jeté tous les chacun dans la rivière. Ils ont enlevé les moteurs neufs, les cilices pour jeter dans la rivière. Tous les bagages que les hommes emportaient, ils ont jeté dans la rivière. La souffrance que vous allez traverser, cela va toucher votre entourage. C'était obligé qu'on jette Jonas même afin de pouvoir sortir, pour sortir vraiment sain et sauf. Vous aussi vous êtes sortis sain et sauf et vous n'avez plus de matériel. Le problème de Jonas a impacté son entourage. La souffrance de David a touché son entourage. Il a s'enfui, laissé sa famille et il était dans le désert. Et sa famille même ne savait pas d'où il était. Si sa famille avait sa position, on allait vraiment ôter sa vie. Et ça a touché son entourage. Ça touche votre entourage. C'est pas uniquement cela. Si David était vraiment un éleveur, s'il avait planté les arbres, est-ce que ces arbres ne vont pas vraiment sécher? Toute souffrance touche vraiment à ton entourage. J'aimerais terminer et il est nécessaire et bien de traverser certaines situations dans la préparation de Dieu. Cela n'est pas un problème. Cela n'est pas un problème. Est-ce que vous pensez qu'au moment de la formation, il n'y a pas certains qui pleurent? Il y a des pleurs. Mais peu de temps après, les larmes se transformeront en joie. Deuxièmement, même si c'est à cause des acclamations des gens qu'on nous maltraite, en ce moment, l'exhortation que nous pouvons recevoir, c'est de prendre garde pour ne pas recevoir ces acclamations. Si vous ne recevez pas ces acclamations, peu importe la manière qu'on vous maltraite, j'écoutais vraiment un pasteur qui prêchait et il a dit, si une personne vous maltraite, c'est Dieu qui vous utilise vraiment pour préparer la personne de vraiment vous posséder. Mais si vous réfléchissez bien, c'est la vérité. Ils ont maltraité Joseph. Dieu a utilisé ses frères et ils l'ont préparé de venir gouverner ces mêmes frères-là. Si on vous maltraite à cause de votre victoire, prenez garde et de ne pas recevoir ces acclamations. Cette maltraitance n'a pas vraiment quelque chose. Cela va vous faire souffrir, ça va vous faire mal. Mais Dieu prépare quelque chose de plus puissant qui dépasse même ce qu'on vous maltraite là pour vous donner. Il y a d'autres aussi qui n'ont pas eu cette chance-là. Ils triomphent et les gens les acclament et ils vont dire oui, c'est moi. Et Dieu enlève sa main pour les abandonner. Troisièmement, prenez garde pour ne pas avoir vraiment la souffrance à cause de cela. Nous ne devrons pas vraiment être maltraités à cause de notre désobéissance à Dieu.
Faites de notre mieux. Si nous-mêmes nous avons cette connaissance, c'est Dieu qui veut que je fasse ainsi. Obéissons et acceptons. Et rappelons-nous, nous avons parlé vraiment des problèmes que nous pouvons rencontrer et sur le choix de Dieu. Nous avons parlé de 3 choses. Vous pouvez vraiment rencontrer des épreuves parce que Dieu a vraiment une mission exceptionnelle pour vous. Vous pouvez aussi rencontrer des problèmes à cause des félicitations des gens lors de votre victoire. Vous pouvez aussi souffrir à cause de votre désobéissance, votre dispute avec Dieu sur le soir. Et tous ces 3 souffrances-là vont toucher aussi votre entourage. Ça touche votre entourage. Voilà. Et moi qui Dieu a dit que si tu gagnes vraiment 10 francs, il faut enlever 10 francs. Si je ne prélève pas bien mes dîmes, et ma vie est frappée par la pauvreté, cela va toucher ma famille, oui ou non? Est-ce que je vais pouvoir donner l'argent du papote? Toutes sortes de souffrances que vous rencontrez vont toucher votre entourage. Et il est terminé en disant, et cela est des conseils. Si Dieu nous donne des épreuves vraiment pour nous préparer, il faut que nous ayons le courage et ne soyons pas vraiment dans la crainte. Si les gens vraiment vous félicitent et vous acclament et vous rencontrez des problèmes, prenez garde et ne pas recevoir ces acclamations-là. Mais pour terminer, prenons garde de ne pas vraiment avoir la souffrance à cause de notre désobéissance. Dieu saura nous aider au nom de Jésus.